Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'adore faire, je l'ai faite cet été et j'adore faire ce genre de contenu. Je vous propose aujourd'hui 5 idées de lunchbox à emporter pour cet hiver. Donc je l'ai fait en version été avec le pique-nique à emporter équilibré et zéro déchet. Et là cet hiver je vous propose 5 idées de lunchbox faciles, rapides et peu onéreuses à transporter au travail. Et si jamais j'utilise des produits qui sont onéreux, eh bien je vous donne des alternatives pour justement remplacer les produits qui peuvent être un peu onéreux dans un budget étudiant par exemple. Donc voilà, si jamais vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à commenter si vous souhaitez que je fasse ce genre de vidéo chaque mois parce que j'ai plein d'idées de recettes. Également durant cette vidéo je vous donne quelques conseils pour un peu mieux s'organiser quand on n'a pas le temps entre le travail et vouloir avoir une alimentation équilibrée. C'est vrai que l'équilibre est un peu dur à trouver et justement je vous donne quelques astuces que moi j'ai appliquées quand j'étais étudiante et que je n'avais pas forcément le temps de me faire des bons repas qui vont être équilibrés, qui vont être sains, etc. et qui vont être aussi rassasiants. Je vous donne quelques conseils durant cette vidéo et là on va commencer tout de suite, c'est parti, let's go! Alors désolée un peu pour le bruit derrière, il y a mon copain qui est au téléphone et il y a Savannah qui fait un petit peu de bruit. Alors du coup je vous montre ce qu'on va faire aujourd'hui dans la lunchbox. C'est la première lunchbox de la semaine et ça va me durer pour un soir et un midi. Donc c'est un cake au saumon, comté et poireau. Donc j'adore cette recette et mon copain aussi, pourtant il n'aime pas le comté et il n'aime pas le poireau. Mais dans cette recette il aime bien. Donc je vais vous montrer la recette. Donc il vous faudra 150 g de farine et il y a un demi-sachet de levure chimique à l'intérieur. Il vous faudra donc 3 œufs, 100 ml de lait, 100 ml d'huile, mais moi je mets 80 ml d'huile parce que je trouve que ça suffit assez et après ça a le goût de l'huile d'olive et moi j'ai un peu de problème. J'aime pas vraiment l'huile d'olive, je ne sais pas pourquoi j'aime pas le goût de l'huile d'olive. Ensuite j'ai mis à peu près 200 g de poireaux, donc ça c'est des poireaux que un poireau que j'ai émincé. Ensuite, alors normalement il faut à peu près 100 g de comté. Là j'ai fini avec un fond de comté donc je ne sais pas vraiment combien j'en ai à peu près. Du saumon fumé, du poivre et c'est tout pour la recette. Et du gruyère râpé bien évidemment, une petite poignée de gruyère râpé. Donc voilà pour la recette et maintenant je vais vous montrer la suite de la recette, donc c'est parti. Dans un bol, on vient casser et battre 3 œufs. On vient ajouter petit à petit la farine et la levure chimique. Moi je l'ajoute en 3 fois en remuant à chaque fois pour éviter les grumeaux. Ensuite on ajoute le lait, une pincée de poivre et on mélange à nouveau. On verse l'huile d'olive et là je suis venue ajouter une touche de moutarde dans ma préparation parce que je trouve que ça donne encore plus de goût à ma préparation. J'ajoute au mélange ensuite les poireaux émincés, le comté et le saumon fumé et je mélange à nouveau. Je verse ma préparation dans un moule et si vous n'avez pas de moule en silicone, je vous conseille de beurrer et de fariner au préalable votre moule. On enfourne pour 45 minutes à 200 degrés en surveillant bien la cuisson, en enfonçant la pointe d'un couteau dans le cake et c'est prêt. L'odeur elle était juste incroyable. On se retrouve avec le cake qui a cuit. Je vous montre ma petite lunchbox. Je crois que je l'ai achetée chez Alice Delis il me semble, donc elle est comme ça. Et en fait, quand vous l'ouvrez, il y a des compartiments. Donc, je vais vous montrer ça de plus près. Et donc, j'ai cuit mon petit cake. J'ai attendu qu'il refroidisse, bien évidemment. Ce qu'il faut faire, c'est que si c'est possible pour vous, de le cuire le soir. En fait, de préparer le cake le soir. Et ensuite, de le laisser refroidir toute la nuit au réfrigérateur. Et le lendemain, de l'ajouter au dernier moment dans... Il y a Savannah qui arrive. Je laisse refroidir le cake toute la nuit. J'ai ajouté ma salade, j'ai ajouté des graines, j'ai ajouté de la feta, vous verrez juste après. Et j'ai ajouté mon dessert. Et ce que je fais aussi, c'est que j'ajoute le cake et j'ajoute la vinaigrette au dernier moment parce que ça cuit la salade. Et du coup, c'est pas très bon. Donc, je le fais au dernier moment. Donc, je vous montre juste après de plus près la lunchbox. Et j'ai goûté le cake au saumon. Il est trop bon. Il faut trop que vous testiez cette recette. On
On se retrouve dans ma cuisine pour faire la prochaine lunchbox et c'est une lunchbox sucré-salé. J'adore le sucré-salé. C'est un peu une sorte de lunchbox version Pokéball un peu. Donc voilà, donc si vous aimez le sucré-salé, vous allez adorer. Et si jamais vous n'aimez pas le sucré-salé, je vais vous proposer d'autres alternatives pour faire une lunchbox 100% salée. Donc voilà, donc on va se retrouver tout de suite en cuisine avec les ingrédients et c'est parti. Pour ce Pokéball, vous aurez besoin de riz. Donc moi j'ai utilisé les restes d'un riz basmati que j'avais utilisé pour le repas du soir dans la semaine, de saumon, d'avocat et de mangue. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez remplacer les glucides par du quinoa, des pâtes, vous pouvez remplacer les protéines par de la viande, des autres poissons gras, des légumineuses, du tofu, du seitan, du tempeh, les lipides par des fruits oléagineux, des graines, une purée d'oléagineux. Et si vous n'aimez pas la mangue, vous pouvez remplacer par un autre fruit ou légume de saison comme des carottes râpées, du chou rouge, etc. Cette quantité de riz. Donc c'est parti. Avec le reste de mon riz basmati, je suis venue le mettre au fond de mon tupperware. Donc je le tasse légèrement et après je viens disposer 2 tranches de saumon fumé par-dessus le riz. Ensuite j'ajoute un demi-avocat également par-dessus mon riz que j'ai tranché. Je dispose la mangue coupée en dés et je finis en ajoutant des graines de sésame par-dessus ma salade. Ensuite, je viens préparer ma sauce. Donc dans un petit tupperware, je suis venue ajouter une cuillère à soupe d'huile de sésame, puis une cuillère à soupe de sauce soja salée et ensuite une cuillère à soupe de miel et je finis en ajoutant le jus d'un demi-citron vert. Et voilà, du coup c'est prêt et je me suis régalée avec ce petit poké maison revisité avec les ingrédients que j'aime plus la sauce, c'était juste délicieux. On se retrouve pour la prochaine recette et c'est une recette que je fais très souvent quand je devais emmener mon repas à l'extérieur. C'est un wrap. Le wrap, je trouve que c'est très complet déjà et très facile à transporter. Le wrap, c'est un repas qui est très complet avec la galette, donc avec l'apport de glucides, avec l'apport de protéines. Donc ça peut être du thon, ça peut être du saumon, ça peut être du jambon blanc, ça peut être du blanc de poulet, ça peut être même des protéines végétales comme les pois chiches. Ça peut être ensuite une portion de légumes crus ou cuits. Et puis ensuite, on peut même mettre une source de lipides, ça peut être un demi-avocat, ça peut être une poignée de fruits oléagineux, une cuillère à soupe de graines, ça peut être également une cuillère à soupe d'huile végétale. Donc c'est un repas qui est très complet je trouve. Et donc on va faire aujourd'hui le wrap au thon. Donc c'est un de mes wraps préférés. En plus le wrap, je trouve que c'est déclinable à l'infini, c'est-à-dire que si les ingrédients ne vous plaisent pas dans la vidéo, et ben vous pouvez très bien mettre vos ingrédients à vous dans cette vidéo. Et puis vous pouvez le faire chaud ou froid. Là je comprends tout à fait que vous souhaitez le faire chaud en hiver. Moi là je vais le faire froid parce que c'est vraiment ma recette préférée. Vous faites comme vous le souhaitez. Moi je vous montre une idée recette et j'aime beaucoup le faire. Donc voilà, donc c'est parti. On va commencer tout de suite. Dans un bol, j'ai émietté une boîte de thon au naturel. J'ajoute ensuite 20 g de Saint-Mouret, soit une cuillère à soupe. Puis après j'ajoute 2 cuillères à soupe de crème fraîche, mais vous pouvez utiliser à la place du fromage blanc. J'assaisonne mes rillettes avec du poivre et de l'aneth et ensuite je viens mélanger le tout et étaler le tout sur ma galette. Ensuite j'ajoute un demi-avocat au centre de ma galette, puis je viens ajouter quelques tomates séchées. Je suis venue ajouter des crudités, ici c'est des pousses d'épinards. Et pour finir, je replie mon wrap pour le refermer et je viens le découper en deux pour le mettre dans mon tupperware. J'ajoute également dans ma lunchbox le reste des rillettes de thon et une petite salade de pousses d'épinards avec des graines. Et pour finir, j'ai préparé également ma vinaigrette et je l'ajouterai au dernier moment dans mon tupperware. Et voilà, c'est prêt en moins de 15 minutes et c'était juste délicieux. Je voulais vous donner quelques petites astuces pour mieux s'organiser, pour pouvoir préparer ses repas à l'avance et pour pouvoir avoir une alimentation équilibrée. Je sais que c'est souvent ça en fait qui pêche en fait, c'est souvent l'organisation. Je sais que ça peut être compliqué et que ça peut vite être un casse-tête. Et en fait c'est une histoire d'organisation. Donc moi je vais vous donner mes petits conseils et en fait mes petits antécédents au niveau de l'organisation pour vous donner des astuces et pour peut-être vous aider à mieux vous organiser et vous montrer que c'est pas si un casse-tête que ça de s'organiser et de manger des lunchbox, enfin de faire des lunchbox équilibrés. En fait la petite histoire c'est que j'ai appris à m'organiser quand j'étais étudiante parce qu'en fait la première année quand je rentrais de l'école en fait j'étais super stressée, donc c'était
la première année elle était assez stressante parce que tout était nouveau, la vie, les études, etc. Le fait d'habiter seule, en fait j'étais vraiment très stressée et du coup en fait quand je rentrais les soirs, j'avais pas forcément goûté. Moi ce qui se passait c'est que quand je rentrais de l'école, je mangeais tout ce que je trouvais et du coup en fait je ne prenais pas vraiment de repas le soir. Du coup je n'avais plus faim pour faire un vrai repas. Donc du coup j'ai appris à m'organiser et notamment avec tout ce qui est féculent, tout ce qui est à cuire en fait. Un conseil que je vous donne déjà en premier temps, c'est de cuire si c'est possible pour vous le week-end ou alors un autre jour dans la semaine vos féculents. C'est-à-dire le riz, ça va être, enfin là c'est les gnocchis, là par exemple c'est le riz, ça va être les pâtes. Moi je sais qu'en fait le midi quand j'ai fini les consultations, souvent j'ai des consultations qui vont durer jusqu'à midi et demi, 13h et moi la faim elle arrive souvent vers midi et en fait donc, du coup le fait d'attendre c'est que du coup j'ai très faim, ça augmente, plus j'ai faim, plus j'ai envie de grignoter tout ce que je vais avoir sur mon passage en fait. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que le début de semaine en fait je cuis tous mes féculents voilà, pour après faire de la cuisine d'association comme j'appelle ça, où en fait je vais associer après avec les autres aliments que j'ai dans mon frigo. En fait quand j'ai mes pâtes, mon riz, mon quinoa etc, avec ce que j'ai dans mon frigo, par exemple des fois j'ai du, c'est souvent, par exemple j'ai souvent du fromage, par exemple de la feta, du fromage de chèvre etc, et en fonction par exemple avec le riz, si je veux me faire une salade de riz, je vais faire du riz avec du fromage de chèvre. Si j'ai des carottes râpées, je vais rajouter des carottes râpées, je peux rajouter un demi-avocat et faire ma sauce et c'est prêt. Voilà, en moins de 10 minutes c'est prêt et ça me gagne un temps fou, surtout que des fois j'ai qu'une demi-heure pour manger parce que je vais avoir un patient après qui va être à 13h ou 13h30. Donc ce que je fais c'est que voilà, je fais de la cuisine d'association avec les autres aliments que j'ai dans mon frigo. Autre conseil aussi, ce que je fais c'est que j'épluche et je lave et je coupe les légumes le dimanche pour que ça soit fait pour les premiers jours de la semaine. Par exemple si j'ai des carottes et que je veux faire par exemple des carottes râpées pour le début de semaine, je vais laver, éplucher et râper mes carottes et les mettre dans un tupperware pour, alors j'en fais pas en très grosse quantité, je fais vraiment que pour par exemple les 2 premiers jours de la semaine ou les 3 premiers jours de la semaine. Si je veux faire de la soupe par exemple pour le lundi soir, et au moins j'ai déjà gagné du temps. Le coupage, je sais même pas si ça se dit, dans la découpe de la patate douce et du coup voilà, là au moins déjà c'est déjà fait pour les 3 premiers jours de la semaine et après je m'organise autrement pour la fin de la semaine. Donc au niveau des repas plus simples par exemple, ça va être d'utiliser des légumes surgelés. Ça j'utilise beaucoup, énormément les légumes surgelés, même les échalotes ou les oignons découpés et surgelés. Ça c'est au moins c'est déjà fait en fait, donc c'est ce que je conseille souvent à mes patients. Je vais vous montrer ça tout de suite, je vais vous montrer ça en étant juste ici. J'ai plein en fait de légumes. Là j'ai du poireau surgelé, j'ai des épinards surgelés. J'ai de l'échalote surgelée, j'ai des herbes aromatiques surgelées, le basilic coupé, j'ai de la ciboulette, j'ai des échalotes. Ça me gagne du temps énormément sur la préparation. Je mets tout dans une poêle, voilà les légumes et tout etc. Et en fait après je fais autre chose, soit je vais me laver, soit je vais faire du ménage, soit je vais faire de la vaisselle en même temps. Voilà, j'en profite pour faire autre chose le temps que tout cuise dans ma poêle. Ce qui est mieux encore, mais ça je n'en ai pas, c'est le wok. Chez mes parents on utilisait beaucoup le wok. Donc ça c'est encore plus pratique. Alors si vous voulez ça pourrait être une vidéo plus complète parce que là je vous donne vraiment 5 idées de lunchbox. On se retrouve pour la prochaine lunchbox, plutôt une lunchbox 2 en 1 parce que je vais en préparer 2 en même temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez cet été mais j'avais fait une lunchbox en bocal où j'avais mis tout à l'intérieur de ce petit bocal. Et en fait c'est très pratique pour transporter du coup sa lunchbox. C'est pour ça que je vous avais présenté ce format parce que vous avez juste à mettre ça dans votre sac et c'est tout. Vous voulez un produit laitier ou un fruit en plus, vous pouvez très bien transporter en plus dans votre sac, mais je trouve que c'est très pratique et ça optimise un peu la place dans son sac plutôt que le tupperware qui est en rectangle souvent et qui prend souvent de la place. Donc voilà, l'été dernier je vous l'avais présenté en mode été du coup avec une petite salade fraîche etc. Là j'ai voulu vous la présenter en mode hivernal. C'est une lunchbox à faire réchauffer. Je vais faire en fait chauffer des pâtes. Donc moi je fais, comme je vous l'ai dit, je fais chauffer les pâtes le week-end, comme ça c'est déjà fait et je n'ai plus qu'à faire l'accompagnement par dessus. Donc là en fait c'est de la butternut que je vais en fait un peu rendre un peu en purée avec du saint-maurais, un peu de fromage blanc et avec des émincés de poulet et je vais rajouter quelques noix par dessus et du coup voilà, donc je vais vous montrer tout ça et c'est parti.
Dans une poêle préalablement huilée, vous ajoutez une échalote émincée. Moi, j'ai utilisé de l'échalote surgelée. Ensuite, je viens ajouter 300 g de butternut surgelé. Donc, je couvre et je fais cuire pendant 10 minutes à feu moyen. Je viens ensuite ajouter 3 cuillères à soupe de fromage blanc et 1 cuillère à soupe de Saint-Moré et je mélange le tout. Et ensuite, je mets un filet de sauce soja salée et du poivre et je finis en ajoutant des émincés de poulet et une poignée de gruyère râpée. Je laisse cuire encore quelques minutes et ensuite, je viens mettre le tout dans mon bocal. Dans un premier temps, je viens mettre mes pâtes au fond du tupperware et ensuite j'ajoute la sauce à butternut que j'ai laissé tiédir au préalable. Et pour finir, j'ajoute une poignée de mélange de fruits oléagineux. Donc ici c'était des noix de cajou, des noisettes, des cerneaux de noix. Et je referme et c'est prêt, c'était délicieux. Une fois réchauffé et mélangé, c'est incroyable. On passe à la deuxième lunchbox et j'ai réutilisé ma sauce butternut en la modifiant légèrement pour varier mes féculents. J'ai utilisé du quinoa que j'ai fait cuire en grosse quantité un soir et j'en ai gardé de côté pour faire ma lunchbox. Toujours dans la poêle, je viens rajouter une poignée de choux rouges, donc vous pouvez prendre le légume de votre choix comme des champignons par exemple. Ensuite, j'ajoute mon quinoa qui est déjà cuit et je vais venir le faire réchauffer. Je le mélange à la préparation en rajoutant une cuillère à soupe de fromage blanc et je laisse cuire quelques minutes. Et ensuite, je viens mettre mon mélange dans ma lunchbox. J'ajoute un fromage blanc et du muesli de chez My Muesli. D'ailleurs, j'ai une petite offre pour vous, je l'affiche juste ici. Et je rajoute un kiwi coupé en deux. Et voilà ma lunchbox qui est très complète, très rassasiante. Franchement, je n'ai pas eu faim de l'après-midi. Donc voilà, c'est une lunchbox très complète, très rassasiante. Je vous la conseille. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de conclure cette vidéo. Alors du coup, je voulais juste finir pour conclure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo pour me soutenir et si vous aimez ce genre de vidéo, pour comme ça je pourrais en refaire par la suite. Et à commenter pour qu'on puisse peut-être se partager nos meilleures idées de lunchbox et donner des idées les uns aux autres. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré la faire et je vous dis à la prochaine. Bisous!